Se fait désirer, mais quand il arrive, il revient la hotte pleine de solutions. Et ce matin, on va parler d'un sujet qui concerne près d'un Français sur deux, l'ostéopathie. Vous allez me dire, on en parle, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vais vous dire, c'est pas nouveau. Oui, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est de plus en plus, c'est une technique qui s'impose comme l'autre médecine. À côté des traitements à base de médicaments, des anti-inflammatoires pour justement soulager des douleurs, il y a cette médecine différente, cette médecine douce, cette médecine alternative qui peut trouver des solutions. J'ai rencontré quantité de patients qui ont tout essayé pour une douleur à l'épaule, pour une douleur au genou, pour une douleur au dos. Et c'était une fausse piste. C'était une fausse piste parce que le problème, il est lié à une vertèbre qui vient compresser un nerf ou une articulation. Et c'est ça qui va engendrer cette douleur. C'est pour ça qu'il faut revisiter, si j'ose dire, l'ostéopathie, voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter avec des conditions très particulières. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage de 3 patients qui avaient tout essayé, franchement, des médicaments, et grâce à l'ostéopathie, grâce à un traitement, à une manipulation, alors qu'il s'agisse d'un médecin ostéopathe ou d'un kiné-ostéopathe, eh bien, ils ont retrouvé la voie de la non-douleur. Regardez. Je suis golfeur, parce que quand je faisais 18 trous, j'avais mal au genou. Du coup, j'ai fait une échographie, une arthroscopie, j'ai pris des médicaments et rien ne se passait. Du coup, je me suis tourné vers l'ostéopathie. Et son ostéopathe l'a soulagé. Sa douleur au genou est le résultat d'un trouble mécanique. C'est un pincement d'un nerf et d'une articulation de ses vertèbres du dos qui lui fait mal jusqu'au genou. Le nerf a tout un trajet, peut souffrir au niveau de la colonne vertébrale, mais se destiner à un genou. Et donc le genou souffre alors que le nerf est coincé au niveau de la colonne vertébrale. Donc de débloquer le nerf au niveau de l'articulation vertébrale peut provoquer un soulagement au niveau de l'articulation du genou. C'est ce qui s'est passé aussi pour Nathalie, 45 ans. Une douleur à la cuisse l'a longtemps empêchée de marcher normalement alors que c'était son dos qui était en cause. J'imaginais que les médicaments allaient finir par arrêter cette douleur que j'ai eue pendant 2 ans. Ma patiente se faisait mal sans le savoir. À certains moments, elle se tenait pas comme il faut et finalement provoquait un conflit articulaire. Et donc cette douleur irradiait dans la cuisse alors qu'en fait il fallait donc changer ses mauvaises postures du dos. Je suis complètement soulagée, je n'ai plus aucune douleur. Voilà. Mais en ce moment j'ai un petit peu mal au niveau du cou et de l'épaule, donc il faut que je revienne vous voir. Bon, donc on regardera ça la prochaine fois. D'accord. Laurence, quant à elle, a fait une chute dans l'escalier du métro. Douleur au bras et surtout à l'épaule, mais là aussi, son problème est ailleurs. Comment allez-vous? Ça va un petit peu mieux. Un petit peu mieux, asseyez-vous. Je me suis posé la question de savoir si vous aviez pas mal au nerf de l'épaule qui souffrirait au niveau du cou. Et effectivement, au niveau du cou, il y avait une belle contracture au niveau de C5, C6. Victime du fameux coup du lapin, Laurence a d'abord été traitée par des médicaments. Mais c'est en massant et en manipulant les vertèbres du cou que son ostéopathe soulage vraiment sa douleur au niveau des articulations de l'épaule. Dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu penser d'emblée au problème de cou qui provoquait une douleur d'épaule. Et effectivement, on aurait peut-être évité les médicaments. Alors, il y a pas mal de gens qui hésitent quand même à aller voir un ostéopathe parce qu'ils ont peur de se faire manipuler, que ça craque. Donc, il faut préciser qu'on ne fait pas toujours craquer déjà. Non, mais absolument, mais je voulais dire que ce que vient de dire François Stévillon est important. On en prend moins de médicaments, il vient de le dire. Oui, vous avez raison, la réalité, c'est qu'il faut faire un diagnostic. On ne peut pas être manipulé d'emblée d'un seul coup comme ça. Il faut souvent vérifier, avec une radio parfois, si on peut toucher à ces zones-là. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est qu'il y a une douleur, ça peut être une fausse piste. Il faut aller chercher d'autres problèmes, et notamment ces vertèbres qui se coincent, et une douleur qui peut durer 1 an, 2 ans, et on prend tous les traitements de la terre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur dans le bas du corps qui peut venir du cou, quoi. Exactement, parce qu'ici, on a un nerf, on a des nerfs qui vont irradier le bras, l'épaule, et on a une douleur ici jusqu'au bout du doigt, alors que c'est un problème qui est lié à un pincement articulaire qui est à l'origine de ce... Le coup de lapin dont a parlé cette patiente, c'est véritablement l'exemple. Elle avait mal ici, mais le problème c'est qu'elle a eu un coup de lapin qui a
presser, compresser un peu un nerf. Oui, du lapin. Absolument. Mais de manière générale, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut revisiter le coup du lapin. J'ai dit coup de lapin. Enfin, c'est du lapin. Ce qu'il faut dire aussi. Le coup du lapin, c'est quand on a un choc la voiture, c'est la cou, et ça peut être très grave. T'as pensé à autre chose. Mais oui, évidemment qu'on a pensé à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que l'ostéopathie aujourd'hui est en passe d'être imposée dans différentes disciplines. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, et à tous les âges. Comment on reconnaît les bons des mauvais? Est-ce qu'il y a un guide des bons ostéopathes? Déjà, il faut savoir qu'aller plusieurs fois chez un ostéopathe, c'est pas bon parfois. Très souvent, lorsqu'on a une douleur, il résout le problème en une ou deux fois. Exactement. Voilà, c'est un test, c'est-à-dire que s'il vous soulage au bout de 2-3 séances, c'est que c'est un bon. Après, si on a tendance à le voir un peu trop souvent, je dirais que c'est autre chose, c'est peut-être de la kiné, c'est autre chose. Bon, alors dans ces cas-là, il faut quand même consulter peut-être un médecin spécialiste, un rhumatologue, faire des radios ou des examens. Voilà, si ça persiste. Attention, exactement, attention, il faut toujours faire ces gestes sous contrôle radio, vérifier qu'il n'y a pas une fracture, une fêlure, quelque chose au niveau osseux pour éviter le moindre problème. Mais c'est vraiment une tendance aujourd'hui, c'est l'autre médecine, c'est une médecine qui va se complémenter. Donc on vous revoit quoi, en septembre? Non, très vite. Avant de vous laisser, je voudrais quand même citer le livre, parce qu'une téléspectatrice nous posait la question du mal de dos, le livre de Françoise Thévignon, pour en finir avec le mal de dos, et là il donne quelques conseils, et notamment les postures, parce qu'il faut savoir aussi que parallèlement à l'ostéopathie, on peut aussi soulager ce dos, soulager ces douleurs en se tenant très bien. Exactement. C'est de l'amour quand je vous dis ça, c'est que vous nous manquez en fait. Bien sûr, je sais bien. Alexandre. La rareté de Richard est un triomphe au standard. Vous êtes récompensé, Richard. Des questions, je pourrais vous en poser pendant des heures. Je vais vous citer 3 témoignages. Je suis migraineuse depuis 4 ans. On m'a conseillé d'aller voir un ostéo. Ça fonctionne. Ça, c'est Manon qui nous dit ça. Claudine nous dit pour le dos, vraiment, j'ai essayé, c'est extra, je vous le confirme. Et Anne-Marie dit ostéo ou chiropracteur, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'il me soulage. Alors, de l'amour chez les animaux. Quand il y a Marie-Claude Bomsel qui arrive, il y a les photos qui arrivent, et pas des moindres. Ça, c'est Maude. Regardez cette photo de Maude. Elle est de Pleuiden sur Rance. C'était avant-hier. C'était à quelques kilomètres de Saint-Malo, sur le bord de la Rance. Il est pas beau, ce vieux phoque qui se dort au soleil? Ah oui. Il est magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Eh bien, voilà. Fred, également, suite à l'émission d'hier avec Marc et Mathilde, un petit cliché qu'elle a pris samedi matin. C'est la maman et son petit. On parlait d'amour avec les animaux. C'est vraiment joli. Oh, elle est jolie, cette photo. Elle est jolie, celle-là. Élodie qui nous envoie ça du Languedoc-Roussillon, c'est sa jument qui nous fait des gros mimi avec son chapeau que j'adore également. Et une petite dernière, c'est Elliot, c'est le petit chien d'Adriana qui vous embrasse et qui regarde l'émission tous les matins. On part dans la jungle? Allez. Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. Balou. Et Balou. Ah, c'est Ben. Je voudrais devenir